Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jules, j'espère que ça va bien. On continue nos vidéos spéciales confinement avec une thématique très intéressante ce coup-ci. On s'est bien pris la tête. J'ai fait tous les manuels de jeu de loup-garou que j'avais. On fait le sujet, quand annoncer la victoire d'un camp? Pas facile du tout, on va vite s'en rendre compte. Quand on joue à un jeu de société, en général ce qu'on dit c'est ce serait bien de savoir d'abord quelle est la condition de victoire. Ce qu'on explique en premier c'est ça, c'est quand est-ce que du coup les villageois vont gagner et quand est-ce que les loups vont gagner. Sauf qu'au final c'est très flou ce que disent les joueurs en général. Souvent il y a des joueurs qui sont surpris en fin de partie qu'ils aient pas gagné ou qu'ils aient gagné. Le manuel de tierce-lieu est très flou. Il dit que les villageois gagnent quand il y a plus de loups-garous, ok. Et ils disent que les loups-garous gagnent quand il y a plus de villageois, quand ils ont tué tous les villageois. Sauf que nous on finit les parties avant. Parfois, c'est compliqué. Enfin, ça se décide au maire. On sait pas en fait comment on gère. Il reste deux personnes, comment on fait. Et souvent, tierce-lieu laisse la porte ouverte à l'interprétation de chaque MJ et du coup, d'un groupe à l'autre, si on pose pas la question, on peut vite être déçu. C'est ça, ou très frustré parce qu'on pensait avoir gagné parce qu'on avait l'habitude de gagner dans ce cas-là chez quelqu'un et ça va pas être le cas chez l'autre. Ce qui est important, je pense, c'est qu'en tant que MJ, être clair avec ses joueurs sur les conditions de victoire et nous, on va vous apporter ce qu'on proposait. Même avec Raphaël, on a des idées différentes, mais au final, ça va vous donner des pistes pour vous accorder sur une chose et vous pourrez le dire à vos joueurs, comme ça sera clair et il n'y aura pas de sujet à être frustré. Ok, tierce-lieu ont été flous, par contre c'est pas le cas des autres manuels. Dans le manuel du loup-garou japonais, celui du loup américain, Ultimate Werewolf, il est précisé que les villageois gagnent quand il n'y a plus de loup-garou, ça c'est facile, mais que les loups gagnent quand il reste autant de loups, ou plus de loups, que d'humains. Autant ou plus. Ouais, voilà, quand il reste autant ou plus de loups que d'humains, les loups ont gagné. Ultimate Werewolf précise quand même qu'il faut faire attention. Évidemment, si une sorcière a une potion de vie, une potion de mort, qu'elle peut encore les utiliser, ça peut totalement balancer la partie, et là on laisse la partie se dérouler. On va pas l'arrêter en disant « Oh, il y a autant de loups que de villageois, stop !» Non. Donc tant qu'il y a des rôles de protection ou d'élimination en jeu, vous laissez passer la partie. Mais sinon, 3 loups contre 3 simples villageois, la partie elle est finie. Ils ont plus aucune chance. C'est exactement l'idée, donc c'est pas mal d'avoir une règle qui tranche, parce que comme ça évite d'avoir des longueurs, parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais avoir une partie avec par exemple 4 loups-garous et 4 villageois, à mine de rien ça fait quand même 3 jours qui vont s'écouler, où tout le monde sait que les loups-garous ont gagné, à part les villageois qui vont jouer 3 tours de plus en espérant pouvoir gagner, alors qu'en fait c'est déjà mort, c'est mort de chez mort. Et les morts des premiers tours, eux, ils attendent. ils attendent pour pouvoir rejouer et ça arrive lentement quoi. C'est bien de pouvoir écourter une partie avec quelques règles de ce genre. Du coup, Raphaël, on est d'accord, la condition de victoire des villageois, c'est quand il n'y a plus de loup-garou. C'est exactement ça, quand il n'y a plus de loup-garou, et même de façon générale, quand on est sûr en fait que les villageois ont gagné, donc je crois que t'avais aussi en tête les rôles solo. Oui, il y a des rôles solo qui tuent la nuit, donc en fait, tant qu'il n'y a plus personne qui tue la nuit, ni des loups, ni des vampires, ni loups-garous blancs, ce que vous voulez, les villageois ont gagné. De toute façon, ils peuvent pas gagner avant que ça ait lieu, donc pour moi c'est évident, dès que toutes les menaces sont éliminées, le village a gagné. Si il y a un joueur de flûte, un abominable sectaire qui eux ne tuent pas la nuit, qui sont encore en vie, c'est pas grave, vu qu'ils tuent personne la nuit, c'est plus un danger, et les villageois ont gagné à ce moment-là. On est bien d'accord. C'est bien ça. Les rôles solo, ils ont leurs conditions propres. A priori, ça reste assez clair. S'ils doivent rester seuls, le dernier survivant, genre le devin maléfique doit être le dernier survivant, on fait comment? C'est un peu compliqué parce que c'est des rôles qui sont un petit peu délicats. Moi, ma philosophie, c'est de penser que les rôles solo sont un peu des personnages secondaires, on va dire, et que du coup, leur condition de victoire doit avoir lieu avant que l'histoire se termine. Pour moi, ces rôles solo doivent gagner la partie avant que l'histoire se termine, c'est-à-dire avant que les villageois ou avant que les loups-garous aient rempli leurs conditions de victoire. À l'exception, bien entendu, des rôles solo particuliers qui ont tendance à se transformer en monstres, à prendre la place des loups-garous, mais c'est pas une mécanique que j'affectionne particulièrement. Et toi, Julie, c'est quoi ton point de vue? Mais t'en fais quoi du devin maléfique et du loup-garou blanc? Alors, le loup-garou blanc, c'est un loup-garou. Donc, du coup, tant que le loup-garou blanc n'est pas éliminé, les villageois n'ont pas rempli leurs conditions de victoire. Le devin maléfique, c'est un non-humain. Donc, si les villageois ont tué tous les loups-garous, ils ont rempli leurs conditions de victoire. Le devin maléfique est trop tard. Dans la partie, si on a un devin maléfique, un rôle qui doit rester en vie jusqu'à la fin de la partie, tel le loup-garou blanc aussi, ce rôle va devoir éliminer tout le monde. Et comme c'est un grand méchant, il va falloir que la partie continuera, il va falloir qu'il élimine tout le monde. Il peut arriver un moment
qu'il y a une journée où il reste du coup 2 joueurs, avant le moment fatidique où il sera tout seul. Cette journée où il restera 2 joueurs, on aura par exemple un loup-garou blanc avec un simple villageois. Bah là, il y en a qui décident ça au maire. C'est ce que diraient peut-être les règles de tierce lieu. Bon, je trouve que c'est un peu genre, oh pas de bol, le maire est dans les mauvaises mains. Enfin, c'est assez aléatoire. Je préfère me dire que bah il reste 2 personnes. Au pire, ils se votent, ça fait qu'une égalité. Ou enfin, il y a pas de vote en fait. Ils sont que 2. Ils votent pas. On passe à la nuit. Il y a pas de vote. Ouais, c'est ça. Il y a pas de légitimité. Il y a pas de légitimité de vote parce qu'il y a plus de notion de groupe lorsqu'on est 2. D'autant plus que c'est 2 personnes qui s'affrontent directement. C'est pas comme quand on est à 3 où on peut se mettre d'accord à 2 pour éliminer le dernier. Là, c'est vraiment. Il y en a un, il ramasse le bois et l'autre, il allume le bûcher. Mais quand t'es tout seul. Ça se joue à celui qui a les plus gros muscles à la limite. On en est pas là, quoi. C'est ça, donc on passe à la nuit, on voit ce qui se passe. Et bah là, le loup-garou blanc contre le simple villageois, il arrivera à sa dernière nuit où il arrivera à éliminer un simple villageois, par exemple. Passons, Raphaël, si tu veux bien, au loup-garou. On est d'accord au final, hein, tant qu'il y a autant de loups que de villageois, les loups-garous ont gagné, mais on fait durer s'il y a des rôles d'élimination ou des rôles de protection, type une sorcière qui reste ses 2 potions. Aussi, c'est OMJ, grâce à son expérience, être capable d'apprécier la situation où les loups-garous ont gagné et la situation où les loups-garous n'ont pas gagné. Parce que l'exemple avec la sorcière et les 2 potions, c'est trivial. L'exemple avec un ancien, ça l'est beaucoup moins. À voir, selon le MJ, si c'est judicieux ou pas de continuer une partie où il y a encore 4 loups-garous vivants, 4 simples villageois, dont un ancien. C'est une question qui se pose aussi. Mais c'est vrai que dans le cas où c'est vraiment trivial, genre la potion la sorcière avec les potions, faut laisser la partie continuer tant que la sorcière a pas claqué ses potions, tant que les potions de la sorcière peuvent rattraper le village. Évidemment. Du coup, j'ai une petite question, Raphaël. Il reste 3 loups-garous, 3 simples villageois, mais un des simples villageois est maire. Moi, dans ces conditions-là, j'ai déjà arrêté la partie en disant, bah, autant de loups que de villageois, les loups-garous ont gagné. Oui. Et il y avait des joueurs frustrés qui me disaient, mais les maires, ils peuvent faire la différence. Je suis même avec toi, pour la simple et bonne raison que il faut déjà que l'insigne de maire soit du bon côté. Donc si j'arrête la partie quand l'insigne de maire est du côté des loups-garous, ça veut dire que quand j'arrête pas la partie, on sait que l'insigne de maire est du côté du villageois, du village, donc on donne un innocensure. C'est vrai. Si j'arrête la partie dans le cas où les loups-garous ont gagné à coup sûr, je suis obligé de l'arrêter aussi dans le cas où les villageois sont peut-être la possibilité de se rattraper. Mais en plus de ça, si l'insigne de maire est du côté du village, il y a toujours moyen que les villageois se mettent pas d'accord sur qui voter, que les autres villageois qui sont pas maires pensent que le maire est du côté des loups-garous, ou alors qu'ils aient envie de tuer quelqu'un d'autre. Enfin, quand le maire meurt, il peut toujours donner son insigne de maire à un loup-garou. On n'est pas à l'abri de toutes ces possibilités-là. Alors que, au moment où on est à 3 contre 3, statistiquement, quasiment 100% les loups-garous, ils ont gagné. Donc, pour moi, ça se justifie pas. Et en plus de ça, pour moi, le maire, c'est une micro-mécanique. L'insigne de maire ne donnerait aucun pouvoir, que je la proposerais quand même, parce que ça pousse les gens à avoir des comportements et donc du coup à créer de l'information. Et en réalité, il a aucun effet sur la partie, sauf en cas d'égalité. Quand c'est un vote par accusation, on veut qu'à un moment il y ait un mort. Qu'en cas d'égalité, c'est-à-dire que quand il y a quand même pas mal de gens qui sont décidés à tuer quelqu'un, il y a un mort, si le maire décide de tuer. Voilà, c'est ça, c'est une option en plus pour que le maire finisse par éliminer quelqu'un. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Au final, c'est pas à lui de décider du sort de la partie à la toute fin. En fait, d'un point de vue purement roleplay, on peut simplement dire que en cas d'égalité, les villageois sont plus assez pour tenir les loups-garous, parce que les loups-garous, comme ils sont en surnombre et qui sont plus forts que les villageois physiquement, on peut pas les poser sur un bûcher, ils se laisseront pas faire. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand ils sont autant que des humains, ils ont plus aucune raison de se cacher. En fait, c'est ce que je dis à mes joueurs en général. Ils ont plus de raison de se cacher. C'est pas une insigne de maire qui va leur faire peur. Ok pour les loups. Mais du coup, il y a des petits cas particuliers. Parce que c'est souvent sur ces petits cas particuliers où la frustration est chez les joueurs, parce que eux, ils le voient différemment. Et au moins, si vous avez une réponse claire, nette, précise et que vous imposez votre avis, on pourra rien vous reprocher. C'est ça. Prenons les exemples, Raphaël, d'une journée à 2 joueurs. Il reste 2 joueurs, du coup, un loup contre un simple villageois. Qu'est-ce que tu annonces? Eh bien là, on revient à la règle qu'on avait citée précédemment. Le nombre de loups-garous supérieur ou égal au nombre de villageois restants. Donc les loups-garous ont gagné la partie. Ok, très bien. Normalement, une journée à 2 joueurs, vous dites qu'il faut pas faire de vote. On passe à la nuit, le loup-garou mange le simple villageois, et c'est très très clair. Deuxième cas, Raphaël, un loup contre une sorcière avec ses 2 potions, sa potion de vie du coup et sa potion de mort qu'elle peut encore utiliser. Même résultat que précédemment, mais dans l'autre sens.
le vote n'a pas lieu d'être. Il n'y a plus d'institution démocratique vu qu'il n'y a plus que 2 personnes. C'est forcément l'une contre l'autre, donc il n'y a pas de vote. Ça se résout durant la nuit, pendant les effets de mort. Et les effets de mort, c'est le loup-garou attaque la sorcière se sauve, utilise sa potion de mort sur le loup-garou, la sorcière a gagné. Enfin, les villageois ont gagné. Normalement, ça devrait se passer comme ça, et je suis assez d'accord sur cette résolution. On n'arrête pas de la partie tant qu'il reste encore des pouvoirs de protection et d'élimination qui pourraient faire changer les choses. 3 petites situations à évaluer pour voir si est-ce qu'il y a égalité pour nous, est-ce que pour vous viewers, est-ce qu'il y a des égalités, dites-nous-le en commentaire. Première situation, c'est la nuit, il y a un loup-garou amoureux d'un simple villageois, et face à eux, une sorcière avec sa potion de mort. Ce que fait le loup amoureux, c'est qu'il tue la sorcière, parce qu'il va pas tuer son amoureux. La sorcière, elle va claquer sa potion de mort sur l'un des deux, mais comme ils sont amoureux, ça les tuera tous les deux. Yes. Et au petit matin, le MJ normalement annonce qu'il n'y a plus de vivants, normalement. Oui, et il y a 3 personnes qui sont mortes au moment où on résout les morts de la nuit, et donc du coup il y a plus de joueurs quand la journée commence. Et du coup, il y a plus personne, il y a ce qu'on peut appeler une égalité. J'ai plutôt tendance à dire que tout le monde perd, mais ouais, voilà. pour être clair, je préfère dire que tout le monde perd, de façon à éviter de rendre l'égalité gratifiante pour un joueur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as perdu. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut gagner. C'est ça, l'idée du loup-garou, c'est qu'il faut que les villageois survivent aux loups-garous, que les loups-garous survivent aux villageois. Et là, il n'y a pas de survivants, donc tout le monde a perdu. Et je suis assez d'accord du coup. Donc deuxième cas. Pour l'anecdote, c'est le cas sur lequel on a discuté pendant 30 minutes avant le tournage, hein, juste pour que vous le sachiez. Le deuxième cas, Raphaël, c'est la nuit, et il nous reste un loup contre un chasseur. Un loup contre un chasseur. Bah déjà toi Jules, dis-nous ce qui se passe. Le loup-garou va tuer le chasseur. Au petit matin, du coup, le MJ va annoncer la mort du chasseur, et là, il y a des MJ qui permettent au chasseur de tirer. Il y a des MJ qui ne permettent pas. Moi, je suis d'avis que un pouvoir, ça s'active dans toutes les situations, que ce soit début ou fin de partie, ou milieu de partie, et que du coup, le chasseur va pouvoir tirer, va tuer le loup, et au final, il n'y a aucun survivant dans le village, donc tout le monde a perdu. Voilà comment je résous cette situation en tant que MJ, mais je sais que plein d'MJ ne font pas ça. On avait parlé de ce genre de MJ qui a tendance à prendre la chronologie de la nuit comme facteur de décision pour cette situation, et qui du coup dit que pendant la nuit, les loups-garous vont attaquer le chasseur, et ensuite c'est le pouvoir du chasseur qui va s'activer, donc du coup les loups-garous ont gagné, parce que ils ont rempli leurs conditions de victoire avant qu'un événement provoque une égalité, donc du coup les loups-garous ont gagné. C'est un point de vue qui reste discutable, parce que techniquement parlant, le chasseur quand il tire sa balle, il n'est pas encore tout à fait mort, quoi. Donc si on prend vraiment la chronologie roleplay de ce qui s'est passé, je trouve ça un peu bancal. Ceci dit, pour moi, les loups-garous ont quand même gagné. Pour moi, il y a en quelque sorte une phase qui se passe entre la nuit et la journée. Pour moi, la journée, c'est le débat. Il y a juste le débat. Tout ce qui s'est passé avant, c'est pas la journée, c'est ce qu'on peut appeler le petit matin, comme tu l'as dit tout à l'heure, Résolution de la nuit. Le petit matin, mais c'est là où se passent les effets qui sont des conséquences des morts qu'il y a eu la nuit. Par exemple, donner l'insigne de mer a lieu à ce moment-là. Et c'est le cas aussi des pouvoirs de mort, des morts qui ont été révélés à la nuit. Pour moi, c'est à ce moment-là que ça se déroule. C'est-à-dire qu'en gros, la nuit se conclut par on révèle les morts. Parce que la nuit provoque des morts, la nuit se termine sur le village se réveille, les morts sont machin. Ensuite, s'il y a des choses à résoudre, ça se résout juste après. Et ensuite seulement le débat commence. Donc, au moment où on dit le village se réveille, machin et machin sont morts, ils sont morts. Mais le chasseur n'a pas encore résolu son pouvoir. Je sais que c'est pas roleplay, mais d'un point de vue gameplay, moi je trouve que ça se justifie. Et du coup, je considère à ce moment-là qu'il y a entre 2 phases, le loup-garou se retrouve tout seul, donc il a rempli sa condition de victoire. Et c'est seulement à la phase d'après que le chasseur peut tirer sa balle, mais c'est déjà trop tard vu que la condition de victoire a été retrouvée. Alors que moi je vais vérifier la condition de victoire que avant de lancer les débats, donc forcément je vais dire que là il y a une égalité du coup. Par contre, une sorcière qui claque sa potion de mort sur le loup-garou la même nuit que le loup-garou tue la sorcière, pour moi là il y a égalité. Voilà, donc c'est plein de subtilités. Il y a des MJ juste par principe, ils veulent pas qu'il y ait d'égalité, donc ils l'annonceront jamais. Raph, lui il a d'autres raisons encore, j'en ai encore d'autres. On vous laisse faire votre choix. Et enfin, on a un troisième cas. Donc il y a une nuit,
un loup-garou contre un chevalier à l'épée rouillée. Qu'est-ce qui se passe? Le loup-garou a tué le chevalier à l'épée rouillée. Le début de la nuit suivante, il va mourir du tétanos. Donc en fait, il est condamné à mourir. S'il n'y a pas un moment arbitraire où on se dit, ben là, les loups-garous ont gagné, dans ce cas, le chevalier à l'épée rouillée, qu'est-ce qu'il en est? C'est-à-dire qu'on n'est pas loup contre chasseur, on est loup contre chevalier à l'épée rouillée. Donc je rappelle, le loup-garou attaque le chevalier à l'épée rouillée. Donc le chevalier à l'épée rouillée donne un coup d'épée rouillé sur le loup-garou. Et la règle de tierce-lieu dit que le loup-garou le plus proche à la gauche, et du coup le seul loup-garou qui reste en vie, va mourir Évidemment. au début de la nuit suivante. C'est-à-dire qu'il va se passer une journée complète avec un loup-garou tout seul. Mais dans ce cas, si on doit résoudre tous les pouvoirs, est-ce qu'il y a égalité, Jules? À la base, je me disais, bah, le loup, il a été tétanosé, il a le tétanos quoi, et du coup il est condamné à mourir. Donc pour moi dans ce village, il y aura aucun survivant et du coup il y a une égalité. Comment est-ce que tu justifies qu'il se passe une journée où il y a un loup-garou qui est tout seul, mais il a pas gagné? Pour moi, ça se justifie pas, ça se justifie juste pas. Il va mourir, oui, enfin, il va mourir de vieillesse aussi. Ça simplifie les choses de dire que, bah, en fait, le pouvoir du chevalier épée rouillée ne s'est pas résolu. Ce cas-là est vraiment pas évident, le chevalier épée rouillée, et je pense que, ouais, je l'ai sorti de façon un peu vicelard parce que ça fait réfléchir. Mais du coup, c'est très très intéressant. Donc là, voilà, on a poussé le vice encore plus loin. À vous de nous dire. Exactement, à vous Du de coup, nous dire votre ce que vous en avis pensez. sur chacun ça. des cas. Le but, c'est que vous arriviez à statuer sur vos convictions. Mais voilà, on vous conseille quand même de garder la condition de victoire que propose déjà le loup-garou japonais et le loup-garou américain au niveau des loups. Quand il y a autant de loups que de villageois, laissez pas choisir le maire. Voilà, les loups ont gagné, point. Mais pour les situations particulières, voilà, c'est à vous de vous faire votre avis. En tout cas, c'est ce qu'on conseille. Tant que c'est clair, tant que le MJ est clair, et les joueurs, au pire, si vous savez que ça va vous frustrer, posez la question au MJ. C'est le MJ qui vous propose des parties, c'est lui qui vous offre une expérience de jeu, c'est à lui que revient la décision. C'est pas sympa, ni constructif, ni rien du tout de dire au MJ qu'il fait de la merde à ce moment-là. C'est son choix, il a le droit de le faire. Et comme vous le voyez, c'est pas évident. On peut comprendre qu'il y en a qui soient dégoûtés dans un cas comme dans l'autre, mais bon, posez la question avant si vraiment vous sentez que ça va vous énerver si vous la savez pas. Très bien, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu. Et rejoignez-nous sur le Discord, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez aussi sur le Discord, on sera ravis d'en discuter. Et les villages s'endorment.